bonsoir et à la une de l'actualité ce soir. Les forêts cinéraires, elles visent à accueillir les urnes de défunts. Et si le premier projet français a été suspendu par l'État, elles gagnent du terrain outre-Rhin et des Alsaciens s'y intéressent. New York ensuite, ses gratte-ciel, ses théâtres et son marché de Noël alsacien. Du 6 au 22 décembre, une trentaine de chalets exporteront un peu du savoir-faire alsacien, avec pour objectif de séduire la clientèle et le touriste américain. Enfin, profession d'horreur ornemaniste, à quelques jours du Salon européen des métiers d'art Résonance, nous avons rencontré Xavier Noël. Il a fait du travail de la feuille d'or son quotidien. Et on commence donc avec le marché de Noël alsacien à New York. Élu et professionnel du tourisme de la région, en rêvé depuis des années. Et c'est chose faite. Dans un mois, il sera inauguré sur Broadway. Artisans, boulangers, viticulteurs et hôteliers feront également le déplacement. C'est que les retombées espérées sont importantes pour le tourisme en Alsace. La clientèle américaine progresse en effet depuis 10 ans en Alsace, avec près de 150 000 nuitées l'an dernier. Camille Roland. Cette locomotive bien connue des Strasbourgeois et visiteurs s'apprête à traverser l'Atlantique, cap sur New York. Aux côtés de 30 chalets, 750 kilos de brédeleux, des confitures, mais aussi des poteries de Betschdorf, elle sera l'ambassadrice du Noël à l'Alsacienne pendant 3 semaines sur l'île de Manhattan. Exporter un bout du marché de Noël en Amérique, une opération sur laquelle l'Office de tourisme de Strasbourg travaille depuis 5 ans, après des premiers essais concluants ailleurs dans le monde. Il va ressembler à un petit marché de Noël, un petit morceau du marché de Noël alsacien. Nous emportons que du 100% d'Alsace, les chalets, les décorations, les artisans qui nous rejoindront, les produits évidemment. C'est du 100% alsacien. On s'est rendu compte que sur une map monde, en fait, on se retrouvait entre Tokyo, Moscou, Pékin, Séoul, Taipei, presque toujours aux mêmes latitudes. Et puis en faisant le tour comme ça, on s'est dit, il y a un trou là, c'est New York. C'est la ville-monde et c'est l'apothéose quelque part. La question qu'on se pose, c'est après New York. Mais pour séduire New York, Strasbourg ne part pas seul. Les agglomérations mulhousiennes et colmariennes, la région et son agence du tourisme renforcent les rangs. 1,2 million d'euros a été nécessaire pour financer l'opération. Les marchés de Noël alsaciens sont déjà remplis avec les visiteurs. À Mulhouse, c'est 1 million de visiteurs sur les marchés de Noël. L'objectif est naturellement de continuer à promouvoir Noël, mais de promouvoir effectivement notre agglomération durant toute l'année. On souhaite valoriser l'attractivité mulhousienne au travers de différents éléments, notamment au travers de son passé historique, industriel. Nous profitons de ce marché de Noël pour faire connaître Mulhouse. Car derrière les marrons chauds et le folklore, c'est bien de cela dont il s'agit pour les nombreux partenaires publics et privés participants, capitaliser sur l'événement pour susciter le désir de voyage et profiter des retombées économiques. Ainsi, l'agence régionale du tourisme mènera une semaine de rencontres et prospection sur le marché américain en marge du marché. Le marché américain est le premier marché lointain pour l'Alsace et donc le but c'est bien entendu de pouvoir encore développer cette fréquentation des touristes américains. Mais pas seulement, puisque cet événement à Noël nous permet de rencontrer tous les visiteurs internationaux qui se déplacent à cette période-là à New York et donc c'est de booster vraiment toute la fréquentation en Alsace. Coup d'envoi du marché de Noël à New York le 5 décembre. Nos objets connectés sont de plus en plus nombreux, souvent pratiques. Ils sont aussi des portes d'entrée pour des pirates informatiques. Ainsi, plus de 100 millions d'attaques ont été recensées dans le monde sur les 6 premiers mois de cette année. Un chiffre en forte hausse. La sécurité informatique devient donc un enjeu pour les particuliers comme pour les entreprises et surtout les PME, souvent moins armées pour se protéger. Alors comment y faire face ? À Strasbourg, l'auditorium de l'ENA a fait le plein aujourd'hui pour accueillir professionnels, gendarmes et chefs d'entreprise préoccupés par ce phénomène. La cybercriminalité, c'est quasiment devenu une industrie. Ça fait déjà depuis 2009 qu'on le répète, avec des marchés qui sont les marchés des failles, etc., avec un certain nombre d'acteurs. Et donc maintenant, tout le monde peut être impacté. Ça va de la grande entreprise à l'entreprise de taille moyenne, les PMI, PME, les très petites entreprises également qui ne sont pas du tout destinées à se sécuriser parce qu'elles démarrent et donc souvent elles ont d'autres préoccupations. Une des premières sécurités utilisées, c'est les mots de passe. Les mots de passe sont extrêmement mal choisis.
Vous avez actuellement 80% des mots de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le monde entier. C'est très curieux quand même. Ça, c'est la prévention. Pour la protection, c'est de faire les sauvegardes, de faire des sauvegardes correctes, de manière à ne pas se trouver privé de données qui auraient été cryptées par un rançongiciel. Vous avez peut-être entendu parler du projet de cette commune de Haute-Garonne. Sa forêt s'apprêtait à accueillir les premiers cendres de défunts, faisant d'elle la première forêt dite cinéraire en France. Mais l'État a suspendu le projet. En Allemagne, en revanche, le procédé est bien légal et il rencontre un grand succès. Cécile Motz s'est rendue de l'autre côté du Rhin. Elle a tout d'une forêt ordinaire. Ses couleurs automnales, ses odeurs, ses champignons et ses arbres. Mais la Bestattungswald Kaiserstuhl en Allemagne n'est pas une forêt comme les autres. Au pied de ces arbres, on devine des pierres avec un nom et 2 dates. Et autour des troncs, des rubans de couleurs. Là-bas, il y a un arbre avec un ruban bleu, c'est pour les familles. Et celui avec le ruban rouge est pour des individuels. Les arbres ici font office de dernière demeure, sous les pierres des urnes contenant les cendres de défunts. Après le week-end de la Toussaint, c'est encore plus visible. Quelques signes de mémoire viennent s'ajouter au décor forestier, mais ici, tout reste naturel. On ne peut pas déposer de vases ou planter des plantes. Mais les fleurs, déposées ici par exemple, c'est autorisé. Et la mousse, les morceaux de bois, tout ce qu'on trouve dans la forêt, on peut aussi les déposer à côté des pierres. Les forêts cinéraires sont plus d'une centaine outre-Rhin, les premières ont presque 10 ans. En Allemagne, les cendres ne peuvent être répandues n'importe où, alors dans cette forêt, déjà 600 personnes sont enterrées et 1500 places réservées. Et elles ne cessent de s'agrandir face à la demande. Bientôt un espace avec des vignes pourra également devenir un lieu de sépulture. Ici, environ 3 enterrements se tiennent par semaine et 12 urnes maximum peuvent être ensevelies au pied de chaque arbre. Un concept qui séduit les Allemands, mais pas seulement. Depuis 2 ans, une association travaille à créer une forêt cinéraire en Alsace. Ça ne remplace pas un cimetière traditionnel. L'intérêt de développer ce genre de concept, c'est quelque part de répondre à ce rêve quasi universel qui est de s'endormir au pied d'un arbre. Et c'est en cela qu'on peut apporter une réponse. Aujourd'hui, on peut disperser ses cendres dans la nature, mais par contre, on perd ce devoir de mémoire. Au travers d'un lieu comme ça qui est figé, qui est sanctuarisé, on permet ce devoir de mémoire sur plusieurs générations. Alors qu'une forêt cinéraire a vu le jour en Haute-Garonne, avec 3/4 de ses concessions déjà vendues, le ministère de l'Intérieur vient de s'opposer au projet. Suite à cela, le travail n'en est que plus conséquent pour l'association de Geispolsheim. La difficulté, elle est actuellement au niveau législatif, parce qu'en fait, le concept de forêt cinéraire, c'est un concept qui est indépendant du cimetière. Or, toute la législation des cimetières en France est basée sur le cimetière et les espaces de dispersion ou de columbarium qui sont associés à un cimetière. Donc c'est un seul et même endroit. L'intérêt aujourd'hui, c'est de travailler sur cette législation, de trouver dans quelle mesure on peut introduire ce concept légalement en France. Selon l'association, certaines collectivités locales ont déjà montré leur intérêt, même s'il faudra attendre les élections municipales avant d'être fixées. À l'approche du Salon européen des métiers d'art Résonance, qui se déroulera du 8 au 11 novembre à Strasbourg, les artisans d'art se préparent pour présenter leurs créations au grand public. Et c'est le cas de Xavier Noël, doreur ornemaniste depuis une dizaine d'années à Strasbourg. Son truc à lui, la création de masques et scarabées habillés de feuilles d'or. Camille Roland s'est rendue dans son atelier. Caché dans son atelier au Neudorf, c'est ici que Xavier Noël imagine et crée ses masques et scarabées dorés. Passionné par l'artisanat d'art et le travail de la matière, il est devenu doreur il y a une dizaine d'années. Le métier remonte à l'Égypte ancienne et il vise à donner l'apparence de l'or massif à un objet qui a moins de valeur. Alors à la lumière du jour, il manie la feuille d'or et l'illusion se fait. On connaît tous un peu la feuille d'or sans vraiment la connaître. En fait, c'est de l'or. Celui-là, c'est de l'or 23 carats. Donc il y a un petit peu de cuivre dedans pour qu'il soit un peu plus facile à travailler. Ça se présente dans des petits carnets comme ça. Et donc elle fait toujours 8 cm sur 8 cm. Elle est très volatile, on ne peut pas la toucher à main nue. C'est pour ça que je travaille dans un coussin, que j'ai un couteau, puis j'ai un petit pinceau spécial. Avec un petit souffle d'air, on vient la couper. Et ensuite, donc ce petit pinceau spécial qui s'appelle une palette, ça c'est des outils qui ont à peu près 100 ans.
Je le frotte sur ma joue pour pouvoir saisir un peu d'électricité statique et venir poser la feuille sur le support. Sur ce scarabée, il utilise la technique dite de la miction. Il s'agit de poser de la colle et la feuille adhère ensuite. Mais il existe aussi la dorure à l'eau pour les plus grosses pièces. Un procédé de 20 à 30 étapes. Je récupère la poussière, c'est de la feuille d'or 23 carats. Donc en fait, on récupère toujours la poussière, qu'on évite de gâcher la feuille d'or. 90% du métier de doreur ornemaniste, c'est le travail qui se situe en dessous de la feuille dorée, la préparation du support. Ici, il utilise du carton-pierre pour réaliser une structure de grillage qui vient ensuite étoffer de matériaux. Sculpter, poncer et dégrossir, ces gestes ancestraux, il en fera une démonstration au salon Résonance. C'est un métier rare, le métier de doreur, c'est vraiment un métier, on n'est pas très nombreux en France. En Alsace par exemple, on est à Strasbourg, on est 4 à faire ce métier. Il y a eu très peu d'évolution dans le métier. Tous les doreurs font de la restauration, mais il n'y a plus eu de création depuis les années 20-30. On n'a plus trop fait de réflexion autour des ornements. Et moi, c'était une frustration parce que j'avais envie d'emmener ce métier un petit peu ailleurs. Quand j'ai ouvert l'atelier en 2012, j'ai réfléchi pas mal au design, à faire évoluer les formes vers quelque chose de plus contemporain. Et les masques se sont imposés petit à petit. Après un CAP, Xavier Noël est resté 2 ans chez un meilleur ouvrier de France à Schittigheim pour apprendre le métier de restauration monument historique. Il a ensuite ouvert son atelier en 2012 pour développer la création. Sur ses murs, c'est un véritable cabinet de curiosités transposé dans la pop culture. Depuis 5 ans, il s'est tourné vers le masque. C'est venu comme ça, en assemblant des morceaux de bois au départ. Pendant un moment, je suis parti du bois parce que j'avais envie d'expérimenter des formes un peu plus libres. Donc c'est vraiment, en fait, 2 pièces de bois que j'assemble, ça donne quelque chose qui ressemble un petit peu à un masque. Et puis ensuite, je viens ornementer avec soit d'autres morceaux de masque, soit du stuc. Donc c'est ce qu'on retrouve généralement sur des cadres, sur des pièces qui sont un peu plus petites, un peu plus graphiques. Là, il y a parfois des croquis pour venir un petit peu travailler en amont, surtout sur des choses comme ça qui sont un peu de l'ordre de l'illustration. Il ne reste plus qu'à terminer ses dernières créations et emballer les autres avant de les présenter au public lors du Salon européen des métiers d'art Résonance. Un salon qu'il ne manque presque jamais. Cette année, il exposera environ 85 pièces sur son stand au milieu de 190 artistes. Et on finit avec l'image du jour, Oliviane. L'édition 2020 du Guide Goemio a été dévoilée et prouve que l'Alsace reste malgré tout une grande région de gastronomie. Pas moins de 4 chefs alsaciens ont été récompensés hier soir au Moulin Rouge à Paris. Le directeur de salle de l'année est Serge Schall, le patron de la Fourchette des Ducs à Obernai. Xavier Jarry de la Fabrique à Schiltigheim décroche le titre de Grand de demain. Jean Kuens de la Maison Rouge à Colmar et Ludovic Kins du Gourmet à Drusenheim sont eux sacrés jeunes talents.